Pour cette nouvelle vidéo sur les listes de BeetleDo, on va parler des actions. Alors, c'est des actions qui sont indépendantes ou bien reliées à des objectifs. On va détailler les différentes étapes de réalisation des objectifs. Ça peut être des actions liées au risque, comment je couvre mes risques. Ça peut être des actions liées à mes décisions. J'ai décidé de faire quelque chose. Et donc, je vais associer une action ou plusieurs à ma décision. De même, donc c'est vraiment le cœur de l'application, le plan d'action, l'ensemble des actions. Euh, Si on a découpé notre objectif en phases, typiquement un projet, on va avoir des phases d'étude, des phases de conception, de réalisation, de vérification. Par exemple, ces actions peuvent elles-mêmes être découpées en actions plus élémentaires. Et donc dans cette liste, on peut gérer une structure d'actions à partir des liens qu'on peut faire entre elles. Voilà. Donc si on regarde un petit peu plus près ce qui constitue la structure de données d'une action, on a toujours un titre, une description, un commentaire, une date d'échéance, bien sûr. Les actions, on va avoir besoin de les planifier. Donc tant que l'action n'est pas réalisée, on a une date prévisionnelle, et puis une fois qu'on a coché la case, on a une date de réalisation effective. Les principales caractéristiques de l'action, c'est la priorité. Donc ici, on a moyen d'identifier une priorisation et puis un avancement qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est dans notre réalisation quand celle-ci a une durée qui est pas négligeable. Évidemment, si une action est ponctuelle, l'avancement va passer de 0 à 100 très vite. On n'aura même peut-être pas besoin de gérer cet avancement. On passera directement du statut à faire au statut fait. Voilà, donc évidemment, ces actions sont reliées aux autres listes. Donc en amont, je vous en ai déjà parlé. En aval aussi, puisque les autres listes, par exemple, la liste des choses à faire peut, peut inventorier les caractéristiques. Si par exemple j'ai une action de vérification, on pourra associer un certain nombre de points de vérification dans la liste des choses à faire. De même, si on considère qu'une action est une phase du projet, on peut avoir ce qu'on appelle un livrable, c'est-à-dire qu'est-ce que cette phase va produire. Ça peut être un produit qu'on va commercialiser, ça peut être quelque chose, un document qu'on va écrire par exemple. Et puis éventuellement associer des jalons, si on considère que les actions sont des étapes. À un moment donné, on va avoir des dates clés qui vont être, je sais pas, par exemple un rendez-vous avec le client ou, ou un document attendu par venant du client qui va nous permettre de commencer à travailler. Donc des événements qui vont soit marquer l'action, soit son début, soit fin, soit ces différentes étapes. Voilà pour la liste des actions. Eh bien, il nous en reste plus que deux à décrire dans deux prochaines vidéos.